Hey guys, what's up, what's up, what's up, what's up, what is up, what is up, what is up? C'est Camille, je suis de retour après 4-5 mois d'absence sur YouTube. Aujourd'hui, j'ai pas grand chose à faire avant 15 heures. Donc, je me suis dit pourquoi pas revenir sur cette chaîne, faire des vidéos en anglais et en français parce que j'ai envie de faire un peu de renouvellement sur ma chaîne, faire des vidéos en anglais et faire des vidéos en français. Donc aujourd'hui ce sera une vidéo en français. Vu que ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo, je me suis dit que je vais parler un peu de ce qui s'est passé un peu dans ma vie ces derniers mois, parce qu'il s'est passé extrêmement beaucoup de choses. Et du coup, let's get going. Déjà, numéro 1, j'ai une nouvelle teinture, j'ai du noir bleuté et du rouge, du coup c'est stylé, c'est pète sa mère. Cette année, ça a été quelque chose de vraiment compliqué pour moi, que ce soit au niveau santé, donc bien heureusement j'ai pas chopé le Covid, donc ça c'est super, hein. Mais que ce soit au niveau de mon épilepsie, au niveau de mon inflammation respiratoire, genre j'ai découvert que j'ai une inflammation respiratoire, mais je sais pas d'où ça vient, je sais pas exactement quels sont les symptômes, comment on peut régler ça, mais j'ai ça. Déjà mes cheveux, je sais pas pourquoi, mais ils commencent à me saouler. Après, j'ai un peu d'hyperactivité qui est en train de revenir à la charge, donc c'est pas top top en ce moment, niveau santé. J'ai pas mal d'examens à passer, en novembre j'ai un test neuropsychologue à passer, avec un neuropsychologue à passer en novembre. Et en mars 2021, j'ai des examens pour mon épilepsie à passer, donc voilà. Niveau professionnel, ça a été compliqué aussi. J'ai pas trouvé de boulot avant un long moment, parce qu'il y a eu le Covid, il y a eu le confinement, j'ai déménagé à cause de problèmes personnels plusieurs fois. Donc ça a été vraiment compliqué. Mais la bonne nouvelle, c'est que depuis hier, donc nous sommes mardi. Aujourd'hui, c'est quand je fais la vidéo. Donc depuis le 28 septembre, je travaille. Donc actuellement, je suis dans une chambre d'hôtel à Lyon. Je fais une formation en tant qu'agent de tri chez Amazon et je commence la semaine prochaine à Annecy, là où j'habite maintenant. Parce que oui, 2020, ça a été l'année de changement, ça a été l'année de déménagement, ça a été l'année de confiance en soi, mais aussi de perte de confiance. Ça a été l'année de beaucoup de trucs. Donc, et c'est pour ça que du coup, je vais tout vous expliquer dans la vidéo. Niveau boulot, du coup, ça c'est super. Je suis contente, j'ai trouvé un travail. Je suis actuellement hébergée chez un bon ami à moi à Annecy. Et je suis actuellement en recherche d'appartement. Ça c'est cool avec mon meilleur ami, donc ça je suis vraiment heureuse, ça se passe super bien avec lui. Franchement, je vais le voir une fois par semaine depuis un mois à Chambéry, donc franchement tout se passe super bien pour nous deux. La vie avance chacun de nos côtés, mais on va bientôt se prendre un appart ensemble. Je sais pas pourquoi mes cheveux ce matin ont décidé d'être chiants avec moi, mais voilà. Donc on est en recherche d'appartement. Donc franchement je suis contente, ma vie avance de plus en plus. Mais cette année ça a été vraiment compliqué. Niveau personnel, début 2020, j'ai été en relation pendant 3 mois. J'ai quitté mon ex juste avant le confinement parce que je me sentais beaucoup trop seule, je me sentais plus dans la relation, je me sentais vraiment mal. Et, du coup, je pouvais plus rester avec cette personne, malgré tout le respect, que j'ai pour cette personne. Et je lui souhaite tout le bonheur du monde. Même après tout ce qui s'est passé entre nous deux, je suis pas une personne qui va dire ouais, je te souhaite que du malheur ici et ça et ça. Non, je suis pas comme ça. Donc j'espère juste que cette personne trouvera son bonheur quelque part d'autre, mais c'était pas avec moi. Et du coup, je l'ai quitté juste avant le confinement parce que je me sentais vraiment pas bien du tout.
confinement pour moi ça a été vraiment compliqué parce que j'ai été hébergée chez des gens dans une ville que je ne connaissais pas. Je croyais que ces gens étaient des bons potes à moi et au final pas du tout. Du coup, à la fin du confinement, genre lors du déconfinement, ils m'ont foutu dehors en me disant que j'étais une personne toxique, que j'étais pas une bonne personne. Enfin, je vais pas aller plus loin dans ce qui s'est passé, mais c'est vrai que c'est dommage ce qui s'est passé parce que bah, c'est quand même des personnes bien, malgré ce qui s'est passé entre nous. Donc cette ville a été vraiment compliquée pour moi parce que je la connaissais pas, je connaissais pas vraiment les personnes qui étaient autour d'eux. Je croyais que ça allait être des bonnes personnes qui seraient là pour moi, qui m'aideraient à aller mieux. Ils ont été là pour moi au départ, mais ça n'a pas été de tout repos. Et du coup, bah, niveau confinement, niveau relationnel, j'ai essayé de passer à autre chose par rapport à mon ex et tout, et ça a été vraiment compliqué pour moi. Je me sentais vraiment seule. Euh, et du coup, bah, ça a été vraiment compliqué. Et pendant le confinement, il y a eu la phase, les 2 ans de la mort de mon meilleur ami. Et ça a été le plus compliqué parce que j'étais loin de mes amis qui sont là, qui sont là pour moi et qui me suivent depuis pas mal d'années et qui me connaissent depuis, surtout aussi qui savent comment je suis depuis la mort de mon meilleur ami. Donc quand j'étais loin d'eux, genre loin d'eux, Chambéry et Rouen, ça fait bien 3 heures de route, 4 heures de route. Donc c'était compliqué et avec le confinement et qu'on pouvait pas bouger à part cas spécial, bah en fait j'étais avec des personnes qui ne me connaissent pas depuis longtemps et bah j'étais contente parce qu'ils m'ont aidé à aller mieux ce jour-là, mais bah j'aurais préféré être avec mes vrais amis, mes amis qui sont là pour moi depuis 5 6 ans et qui sont vraiment là aussi depuis la mort de mon meilleur pote. Donc ça a été vraiment compliqué pour moi aussi. Après, du coup, lors du déconfinement, je suis rentrée dans ma ville natale, donc c'est-à-dire Chambéry, qui n'est pas ma ville favorite parce que bah, j'ai vécu toute ma vie là-bas et c'est vrai que j'aimerais bien bouger un peu partout euh, et pas rester tout le temps dans la même ville. Du coup, je suis restée à Chambéry de mai jusqu'à fin juin, début juillet. Ça s'est passé à peu près bien. Euh, et fin juin, début juillet, je suis allée à un calage, à une petite soirée, et j'ai rencontré un garçon du prénom de Hugo. Et c'est une personne très toxique. Euh, je, je, je saurais pas vraiment expliquer parce que c'est tellement. Ça a été tellement compliqué cette relation. Euh, J'ai pas de mots pour décrire cette relation. Ça m'a mis vraiment mal. J'ai dû quitter Grenoble pour ça. Parce que déjà, je suis en froid avec ma sœur. Donc, habiter dans une ville où il y a ma sœur qui habite là-bas et qui ne veut pas me voir, c'est pas le meilleur des trucs. Et être dans une ville où il y a ton ex et tous les potes de ton ex euh, qui du coup sont contre toi parce que soi-disant tu aurais fait du mal à cette fameuse personne, sauf que on s'est fait du mal l'un l'autre. Euh, il m'a fait plus de mal que je lui ai fait du mal. Moi j'ai juste eu du mal à lui faire comprendre les choses, à lui faire comprendre que ce qu'il m'a fait c'était vraiment dur pour moi. Je suis désolée, mais je perds mon meilleur pote devant mes yeux il y a 2 ans, et lui ose me faire une tentative de suicide devant mes yeux, et après ose me dire que c'est de ma faute et que je lui. euh, et que j'étais la cause de qui voulait se suicider. Je n'ai jamais voulu qu'il se suicide, je suis pas une personne comme ça. Euh, et déjà, non, non, j'avais. J'aimais vraiment la personne. J'avais vraiment un respect pour lui. Je me sentais juste
à la fin de la relation vraiment oppressée dans cette relation, et j'en ai parlé à mon très bon ami Benjamin, parce que j'étais vraiment vraiment mal, et j'en pouvais vraiment plus. Et du coup, à partir du 14 juillet, notre relation avec mon ex et moi s'est détériorisée de plus en plus. Euh, Vraiment, ça m'a mis vraiment mal. Le jour de mon anniversaire, je devais le passer du coup avec des potes à moi. Je l'ai passé avec lui parce qu'il est venu. Bah c'est cool, vous voyez, il m'a donné un short militaire, il m'a donné une casquette, c'était des beaux cadeaux, vous voyez. J'ai passé une bonne après-midi avec lui, mais j'aurais bien voulu aller au lac avec mes potes. Mais sauf que personne n'est venu au final, ils ont préféré boire des bières dans un parc. Donc mes potes, en fait, sont avérés ne pas être vraiment mes potes, parce que quand vous me dites oui, on sera là pour ton anniversaire, et au final ne voulez pas aller au lac, ils ont carrément oublié de me souhaiter un joyeux anniversaire, je suis désolée, mais c'est pas des vrais potes. Je sais pas pourquoi mon nez coule aujourd'hui. Il fait pas très beau à Lyon aujourd'hui. Du coup, voilà. Du coup, depuis. Faut que j'arrête avec mes du coup là. Depuis le week-end du 6 août, je suis à Annecy. Ça se. J'adore mes cheveux aujourd'hui. Ils ont décidé d'être mauvais avec moi. Depuis le week-end du 8 août, je suis à Annecy. Le week-end du 8 août, j'ai fêté mon anniversaire avec mes amis. Et le dimanche 8 août, j'ai pris une décision et j'ai regardé mon ami Kevin et je lui ai dit: est-ce que je peux vivre chez toi, parce que je suis vraiment mal et je me vois pas revivre à Grenoble, surtout avec tout ce qui m'arrive en ce moment. Et il m'a dit: non, t'inquiète pas, je peux t'héberger le temps que tu trouves un boulot, que tu trouves un appart. Je sais pas pourquoi je perds une tonne de cheveux. Et du coup, depuis le 8 août, je suis à Annecy, je me suis fait des bons amis, j'ai retrouvé des bons amis à moi. J'ai même retrouvé mon cousin que j'avais pas vu depuis à peu près 10 ans, euh, à un petit calage pour l'anniversaire de Kevin. C'était franchement super, j'ai kiffé, j'ai adoré. Franchement, c'était génial. Donc, petit à petit, ma vie avance. Ça a été vraiment compliqué cette année. Donc, j'espère que dans les 3 mois qui arrivent, là, octobre, novembre, décembre, il n'y aura pas des choses horribles qui vont se passer, genre je vais choper le coronavirus, euh, que je vais me mettre dans une relation toxique pour la 3e fois, parce que ma première relation de 2020 elle a été toxique, ma deuxième relation elle a été toxique, donc j'espère que si je me mets en couple avec une personne, elle ne sera pas toxique. Euh, J'en ai marre de mes cheveux. D'après mon point de vue, je ne pense pas me mettre en couple maintenant. J'ai besoin de reprendre confiance en moi, de m'accepter. Et quand je serai vraiment heureuse, peut-être que je me remettrai en couple avec une personne. Mais ce ne sera pas tout de suite. Niveau confiance en soi, j'essaie de m'accepter petit à petit. C'est vrai que niveau confiance en moi, j'ai zéro du tout, zéro confiance. Donc, ouais, c'est pas le top du top, vous voyez. Euh, Niveau acceptation de soi, j'avance petit à petit, mais voilà, avant j'avais zéro confiance en moi, maintenant ça va un peu mieux. Donc ma vie avance de mieux en mieux, petit à petit. Il faut toujours des moments négatifs et durs dans la vie pour avancer. Donc je suis contente que les moments négatifs sont derrière moi et que maintenant ça va de mieux en mieux. Là, aujourd'hui, je suis dans une chambre d'hôtel jusqu'à 15 h, parce qu'après, je vais en formation chez Amazon en tant qu'agent de tri. On va trier les colis et tout. Jusqu'à 22 h, on va rentrer vers 23 h. Donc, ça va être fatigant, sa race. Mais je suis contente parce que j'ai enfin trouvé un travail et je trouverai bientôt. Je suis sur ma phase recherche d'appartement avec mon ami. Donc franchement, je suis méga heureuse.
Donc petit à petit, je trouve mon bonheur, je reprends confiance en moi et tout va bien se passer. Et puis c'est ça, c'est la vie. C'est fin 2020, ça va aller mieux. Début 2020, c'était la merde. Donc voilà, j'espère que vous allez tous bien. Moi, bah, je vis mieux, hein, et je vous reverrai dans une prochaine vidéo. Proposez-moi des vidéos YouTube que je pourrais faire. Je vous mets mes réseaux sociaux pour ceux qui ne me connaissent pas en dessous de la vidéo. Et je vous verrai dans une prochaine vidéo, que ce soit en anglais ou en français. Bisous bisous!